Amis BDphiles, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Alors on était déjà allé à Bulle en Tête, rue Notre-Dame, pour avoir les conseils de Jean-Pierre. Ce soir, on va dans un autre Bulle en Tête qui est rue Le Pelletier, où on va aller retrouver Thomas pour ses coups de cœur BD. Salut Thomas. Salut Christophe. Alors, quels sont tes 3 coups de cœur BD? On va commencer avec le nouveau Maruo, Tomino la Maudite. Maruo, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur phare d'un genre qu'on appelle l'éroguro, qui est traduit en France par érotique et grotesque. Un genre assez noir. Maruo a la particularité de rendre ça tout magnifique grâce à son dessin hyper fin, comme vous pouvez le constater un peu ici. Tomino la Maudite, c'est une série qu'il a publiée en 4 tomes au Japon entre 2014 et 2018, qui vient d'arriver chez Casterman, dans une très belle version cartonnée. On aura 2 tomes, le deuxième arrive au mois d'avril. L'histoire de 2 orphelins, 2 jumeaux, abandonnés à la naissance par leur mère, confiés à un des oncles qui va finir par les revendre à un cirque ambulant. Et c'est là que commence leur destin, qui est un peu dans la lignée du Freaks de Todd Browning. Tout à fait, ouais. Ah ouais, c'est terrible, hein. Tant graphiquement Ouais. qu'au niveau de l'histoire, waouh. C'est un ouvrage très fort qui est pas à mettre entre toutes les mains, c'est clair, et pour autant qui est moins jusqu'au boutiste, moins trash que les précédents ouvrages de Maruo publiés en France. Ouais, superbe ça. Effectivement, un beau coup de cœur à découvrir. Ton deuxième? Ouais. Le deuxième, écoute, je pense que c'est l'album le plus drôle qu'on ait lu depuis plusieurs mois. Le coup de boule est parti tout seul de Ototé et Rémi Lucas aux éditions Feulebelub. Feulebelub, on connaît cette petite maison d'édition à la fois pour leur amour des romans photos, leur flipbook, mais aussi toute une collection de livres assez engagés politiquement, socialement. Et là, il tape encore assez fort avec un livre qui va parler à la fois du terrorisme, à la fois des réseaux sociaux, et puis d'une manière plus générale de toute la politique française en ce moment. Voilà. Le récit commence avec l'histoire d'un prof qui va voir sa voiture taguée, et on est dans un contexte où le ministre de l'Intérieur organise des faux attentats commis par des policiers dans des écoles primaires, dans des clubs de sport. Tout ça pour pousser les gens à prendre des cours d'autodéfense et à prendre la tatane. On a croisé, entre autres, un sosie de Marine Le Pen qui travaille dans un camp de migrants et tous ses potes plus barrés les uns que les autres. Ouais, ça a l'air bien déjanté, ça. Rien que le titre, déjà, ça donne envie. Déjanté, drôle, et puis qui arrive à parler de sujets hyper sensibles en ce moment, avec beaucoup d'intelligence. Très bien. Et un petit dernier pour la route. Alors, le petit dernier, en fait, il y en a 2. Parce qu'en fait, c'est 2 versions du même ouvrage. Donc, dernier récit paru en date chez Panini autour de l'univers de Spider-Man, qui s'appelle De père en fils, scénarisé par J.J. Abrams. Pour ceux qui sont vraiment pas du tout familiers à l'univers de Spider-Man, c'est un ouvrage qui est complètement accessible tout de même. Accessible puisque c'est un one-shot, voilà, un récit autoconclusif qui n'est pas dans la continuité Marvel. Là, on n'est pas obligé d'avoir suivi la continuité Marvel pour l'appréhender. On retrouve un Spider-Man vieilli, père de famille, mutilé, qui a repris son identité civile de Peter Parker pour faire des reportages à travers le monde. Sauf que son fils, à l'adolescence, va s'apercevoir qu'il a des capacités un peu étranges. Il colle au mur, il a du mal à se détacher des poignées de porte. Et surtout, sa tante May va lui donner le costume de son père qui va lui permettre de revêtir une identité secrète à son tour. Super, 3 beaux coups de cœur là. Donc on invite nos téléspectateurs à venir à Bulle en Tête, rue Le Pelletier. On Quelles est là. sont les prochaines séances de dédicaces prévues, Thomas? Eh bien, écoute, pour l'instant, pas de séance de dédicace prévue. Par contre, on a un grand jeu concours autour de Thébault et de l'univers de Raoul. Parce que Thébault devait venir dédicacer. Il a annulé sa venue. Par contre, il nous a envoyé 20 dessins originaux.
Ah Et ouais. on organise un échange. C'est-à-dire, le concours s'appelle Échange ton Raoul. Les participants viennent nous déposer un dessin dans l'univers de Raoul à la librairie et Thébault fera une petite sélection des gagnants qui recevront en échange un dessin original. Waouh, super. Donc ça marche que par un dépôt de dessin à la librairie, on peut envoyer par le net aussi? On peut envoyer par le net, on mitigera, on mixera entre les candidats Internet et les candidats présents physiquement à la librairie. Alors le concours est ouvert jusqu'à quand? Le concours est ouvert jusqu'au samedi 6 mars, une semaine après la fin des vacances scolaires. Très bien. Eh Et bien, ouvert pour les enfants comme pour les adultes. parfait. Eh bien, on va inviter les téléspectateurs à participer, à vous rejoindre, je suppose, sur la page Facebook, bien sûr, où toutes les informations sont données. Sur la page Facebook, sur Instagram ou directement sur notre site internet où ils peuvent nous envoyer leurs dessins à notre adresse mail qui est info@bulentête.fr. Bah, c'est formidable. Thomas, je te remercie beaucoup et puis bah, à bientôt. Merci à toi, Christophe. Et je vais me mettre Salut. au dessin. Salut. Salut.